on a dit au début que c'est la nature des combattants de la vérité. Donc au petit et, ce sont des aveugles et des sourds spirituels. Donc ceux qui combattent la vérité sont des aveugles et des sourds spirituels. Et nous allons découvrir les raisons dans Jean 9, du verset 39 à 41. Donc il va nous lire Jean 9, 39 à 41. Oui. Puis j'ai dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est pour cela que votre péché subsiste, parce que vous dites que vous êtes des gens qui voient. Et c'est à cause de cela que les péchés subsistent. Pourquoi? Les pharisiens prétendent tout connaître déjà. Donc ils se disent des érudits, ils se voient comme des érudits. Même si on ne sait pas si ce sont des spécialistes même de Dieu, on ne sait pas. Et c'est ce qu'ils se prétendaient. C'est ce qu'ils se prétendaient. Donc aujourd'hui, ceux qui combattent aussi la vérité, c'est la même chose qu'ils font. Ils prétendent tout connaître, ils prétendent tout savoir. Mais ce sont des aveugles, des sourds. C'est pour ça que devant ces gens, quand ils parlent là, ça me fait rire. Je ne fais que rire tout seul. Ça me fait rire tout seul. Donc ils disent, moi je connais, moi je connais, moi je connais. C'est à cause de cela qu'ils sont des aveugles et des sourds. Donc ce sont des sourds et des aveugles spirituels. Parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Et spirituellement, ils ne sont pas connectés à Dieu. Et spirituellement, ils ne sont pas en relation avec Dieu. Et spirituellement, ils ne peuvent pas recevoir des choses de Dieu aussi. Et spirituellement, ils ne peuvent pas recevoir des choses de Dieu. Ni vision, ni révélation, ni quoi que ce soit. Ils ne recevront de Dieu. Parce qu'ils disent qu'ils connaissent tout déjà. Tout déjà, c'est à cause de cela que le Seigneur dit qu'ils sont des aveugles. Et à cause de cela, leur péché subsistera aussi. Mais si une personne, tu lui dis que ça, c'est ça, la personne te dit que non, est-ce que c'est vraiment ça? Alors que c'est Dieu lui-même qui a ordonné cela. Tu dis à une personne que fumer, c'est interdit par Dieu. Et la personne dit que tu es malade, où est le verset biblique qui interdit le tabac? La personne te dit cela. Entre vous deux, là, c'est lui qui est aveugle ou c'est toi qui es aveugle. Tu dis à une personne, abandonne, il faut fuir le tabac, il faut abandonner le tabac. Car sur le chemin de l'enfer, il va dire que tu es un rescoussé. Il va te dire que tu es entré dans la rose croix. Entre vous les deux, là, qui est vraiment dans la rose croix, qui est sur le chemin de la perdition. Non, c'est parce qu'ils prétendent tout connaître déjà. Parce qu'ils prétendent tout connaître. Même les anges, la Bible nous a dit que dans Juge, que même les anges, malgré leur sainteté, veulent toujours connaître la parole de Dieu en y plongeant leur regard pour découvrir quelle est la volonté de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Les anges sont saints, non? Mais pourquoi ils cherchent encore la parole de Dieu? Si par exemple c'est toi qui es ange au ciel, est-ce que tu auras besoin de chercher encore la parole de Dieu? Mais les anges eux-mêmes cherchent à connaître la parole de Dieu et ils méditent la parole de Dieu. Pourquoi cela? Parce qu'ils savent parce qu'ils sont toujours insatisfaits, ils ne sont pas toujours encore satisfaits. Ils veulent connaître vraiment parfaitement la volonté de Dieu. Moi j'ai fini en master et en théologie. Moi j'ai fini,
j'ai un master en théologie, je suis docteur en théologie, je suis docteur en christologie, je suis docteur en tel. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Il y a un qui a fait une démonstration des choses, des futilités à l'église. Il dit que Master 2, que son thème de thèse, c'est des thèses, non, que c'était de mémoire, non, oui, que son thème de mémoire, c'est la religion et la politique. Et il a expliqué que voilà, que c'est normal, l'église doit entrer dans la politique aussi, parce que c'est quand Jésus était mort sur la croix que c'est Joseph d'Arimathie qui était venu pour demander le corps du Seigneur. C'est parce qu'il est politicien, c'est pour ça que le roi Hérode a accepté son corps. Voilà des démonstrations diaboliques que les gens font. Et par ces expressions, on n'a pas besoin d'autre chose à dire que ce sont des sorciers, des agents de Satan en déplacement. Et que si le Tchad veut, si le gouvernement tchadien décide quelque chose, et ils doivent être là aussi pour apposer leur ceinture. Voilà la religion d'État. L'Église n'appartient pas à l'État, l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucune relation entre l'État et l'Église. Si l'État veut, doit accepter la parole de Dieu, mais l'Église ne doit pas cohabiter avec l'Église, ne doit pas se soumettre à la décision de l'État, ou l'Église ne doit pas être à l'État. L'Église peut se soumettre à certaines lois que l'État, le gouvernement décide. Mais toute décision, toute loi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, l'Église doit crier haut et fort que ça, ce n'est pas biblique et c'est antisocial. L'Église doit crier. Les lois sur l'avortement, ce sont les pasteurs qui ont approuvé. Pour un pasteur sorcier parti dans un temple, il dit que quand vous couchez avec vos femmes et que ce mois de l'éjaculation, où il faut que vous éjaculez dehors, comme ça vous allez éviter. C'est ce qu'il enseigne les gens. Et ce que ces pasteurs sorciers enseignent. Certains sont partis pour présenter les préservatifs qu'ils ont posés sur l'autel de Dieu. Voilà préservatifs pour présenter aux gens. Parce que c'est le gouvernement qui a décidé. Le gouvernement a décidé l'usage des préservatifs pour espacer la naissance, pour éviter les grossesses de notre éthique. Et c'est comme ça que le gouvernement a tenu conseil avec ces gens et puis ils se sont répandus. Parce que l'église est devenue l'église de l'État. Donc, sont là les problèmes. Oui. Oui, parlant de l'implication de l'église dans les choses d'État. Une fois, je suivais un pasteur qui donnait son témoignage. Comment il a fait ses études en théologie à la RNT. Et il était parti en France. Il était parti en France pour faire ses études là et ses parents disaient mais pourquoi ils ont souffert avec lui et qu'au lieu de faire un bon travail pour les nourrir, il a plutôt choisi de servir Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, l'État a créé le service de moralisation et que le service de moralisation travaille avec les églises. Donc voilà qu'il est dans la moralisation, ça fait partie du service de l'État qui impacte aussi l'Église. Donc c'est ce que j'ai. Voilà. Donc ce sont des belles paroles que le monde veut. Ce sont là ces paroles-là que le monde veut. Et le monde cherche à écouter ces choses-là. Mais si c'est la parole de Dieu, vous ne devez point faire cela. On dit que voilà, tu es rose Christian, tu es entré dans la rose croix. L'église est devenue l'église de l'État. Et c'est depuis. C'est depuis. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose, les autorités convoquent ces responsables, soi-disant ecclésiastiques, pour partager et ces autorités demandent, exigent que ces responsables repartent pour convaincre leurs fidèles pour accepter ces choses. Et une fois rentrés, ils vont chercher diaboliquement des versets bibliques. Quel est le verset qui dit ça? Ils vont chercher. S'ils n'en trouvent pas, vous avez, voilà, c'est comme ça, mais Dieu nous a demandé de nous soumettre aux autorités et ils demandent qu'on doit faire cela, on doit le faire.
l'Église n'appartient pas à l'État. L'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église n'appartiendra jamais du tout à l'État. La parole de Dieu est Dieu. C'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Et c'est la parole qui a créé aussi l'homme. Est-ce que l'homme est au-dessus de la parole de Dieu? Si eux-mêmes dans leur loi ils disent que nul n'est au-dessus de la loi, est-ce qu'un humain est au-dessus de Dieu? Jamais du tout. Donc ces gens se sont prêts, sont capables d'avancer des arguments diaboliques, des arguments sataniques pour avoir les gens. Mais c'est à nous maintenant de faire preuve de la connaissance de la parole de Dieu, de notre foi. Et aussi des discernements spirituels pour connaître leur ruse. Ok, s'il n'y a pas autre chose, nous allons entrer dans la partie F. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Oui. Quand on est en train de travailler, c'était dans cette semaine-là, tout ce qui nous amène à manger, moi je ne mange pas et on choque la maintenant. Est-ce que moi là je mange ou je mange à seul? Et mes petits frères là, je leur dis, si tu vois que je mange à seul, là, tu demandes à mes frères là, il faut te dire. Et ça c'est le deuxième jour. Troisième jour, il me dit, tous les chants que je chante, ils chantent avec moi et ils boivent l'alcool. Et maintenant je leur ai demandé, mais pourquoi toi tu chantes tous les chants que je m'entends et puis tu chantes là et tu ne viens pas au ciel là pourquoi? Il me dit, l'alcool que je bois là, c'est pas interdit dans la Bible de boire, mais on boit avec la modération, avec la modération. Oui. Donc c'est pas interdit dans la Bible. J'ai dit, mais c'est écrit dans quel verset que il n'est pas interdit? Moi, c'est écrit dans quel verset que c'est interdit? Il me dit, toi, c'est comme ça. Maintenant, tu as fait 3 jours, 4 jours avec nous là. C'est toujours que tu dis, tout ce que tu dis là, c'est en appui avec le verset là. Pourquoi tu dis ça? Je dis, mais les preuves là, c'est dans le verset, c'est dans la Bible. Donc il faut dire la vérité là, il faut dire ce qui est dans la Bible d'abord. Mais tu dis, l'alcool, ce n'est pas interdit dans la Bible. Ce n'est pas interdit dans la Bible là. Où se trouve le verset qui appuie de ce que tu as dit? Il dit non, ça là, il ne peut pas me répondre. Donc c'est interdit, il a lu. Est-ce que moi j'ai lu ma Bible là, comment je n'ai pas trouvé ça que verset qui a interdit là, qui n'a pas interdit de boire l'alcool? Je dis, moi j'ai lu et je n'ai pas trouvé, est-ce qu'il va me répondre? Il dit non, il ne va pas me répondre. Ce sont 2 versets, il va trouver les 2 versets là, il va dire. Le premier verset c'est par rapport à la noce de Cana. Où Jésus avait transformé son premier miracle, il a transformé l'eau en vin. Et maintenant le deuxième verset, c'est Paul a dit à Timothée que ne bois pas simplement de l'eau simplement, il faut boire un peu d'alcool pour conformer l'indication. Pourtant l'alcool le vin dans cette condition-là, c'est simplement le fruit du raisin. Et ça c'est amer. Et ça a une vertu thérapeutique. Alors que ce qu'il est en train de dire, ça c'est de l'alcool. Maintenant on prend du vin, on le mélange avec des levures pour qu'il y ait une fermentation. Donc c'est une transformation qui est de autre chose. Là je crois qu'il va revenir avec ça prochainement. Vous avez les arguments sur tout. Donc il y a certains qui prennent cochette, les dialas, les argues, ils disent que c'est pour digérer. Parce que c'est la Bible qui dit cela. Il y a certains qui prennent whisky, parce que ceux qui prennent ces choses disent que c'est Dieu qui a recommandé à Paul de prendre ces choses pour la digestion. Ok, nous allons entrer dans la partie F. Oui, Priya. Je vous salue au nom de Jésus. Selon ce que je viens d'écouter, l'Église ne doit pas se soumettre aux autorités. Là, c'était une question qui me préoccupait principalement, bien avant que je n'entre en possession des révélations. Parce que depuis quelques années, notre pays a institué une pratique là un peu étrange. Parlant du 28 novembre, certainement ils vont fêter encore dans quelques jours, où les 3
grandes religions reconnues par notre État se retrouvent pour prier ensemble pour la paix. On était ensemble en train de critiquer, de parler un peu, et moi j'ai trouvé que cela est un peu compliqué pour que les pasteurs puissent se rencontrer avec les autres religions et puis prier pour demander la paix alors que ceux-là ne font pas la volonté de Dieu. Et donc, je n'ai pas trouvé de réponse. Certains m'ont dit que c'est vrai, les pasteurs ne sont pas fautifs du fait qu'ils viennent seulement prier pour le pays. Et là, on a suspendu comme ça et je ne comprenais rien dans cette affaire. Et le 20 quelques mars de l'année en cours là, où le coronavirus était déclenché, je crois 2 ou 3 jours après seulement, l'Église catholique a fait un communiqué pour demander à ses fidèles de se conformer à l'ordre de l'État. Et quelques jours après, c'est le représentant de l'EMET, je crois que c'est Soina Potifar. Non, bien. C'est dans Baté, ah bon. Celui qui a parlé, c'est Potifar. Il a parlé au nom de Pelté. Ah, ok. Donc ce jour, j'étais dans la cour, là, les gens suivaient la télé, j'étais là dehors comme c'est mars, il faisait chaud là. Je l'écoutais, il a dit que les fidèles doivent respecter l'ordre du gouvernement. Parce que même dans la Bible, il a été dit que l'heure vient et il est déjà venu, bien quoi comme ça, que les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit. Donc c'est ce moment-là qui est arrivé et que les gens doivent respecter qu'ils peuvent être à la maison et adorer Dieu en esprit, comme la Bible l'a déclaré. Donc c'est ça le témoignage que je voudrais donner. Recevez au nom de Jésus. Amen. Oui. Ok. Il faut savoir l'histoire du 28 novembre. L'ordre mondial, c'est quelque chose qui a été prévu, en fait, qui a été préparé de longue date. Et quand Satan est venu trouver Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il ne leur a pas directement demandé de manger le fruit là. Il est allé par des paroles douces. La première phrase qu'il a dit, est-ce que l'arbre là, est-ce que Dieu vous a vraiment défendu de manger? Il a pris d'abord la parole de Dieu. Maintenant, la deuxième phrase, il a détourné, parce que le Seigneur a dit que si vous mangez cet arbre-là, vous allez mourir. Et maintenant, à la deuxième phrase, il change un peu pour dire que vous n'allez pas mourir, mais vos yeux vont s'ouvrir. Et d'une manière très douce, il a mis ce qu'on appelle de l'ordre. Quand le maître est formé, après maintenant, avec le maître, on a trouvé une entente pour trouver le RG de l'EMET. Avant le RG de l'EMET, on a fait, comment on appelle, par tour de rôle, les 7 églises qui constituent l'EMET. Les 7 dénominations, j'allais dire. Maintenant, c'était tout autour de FLT. FLT est une fille de l'église catholique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le pénobaptême. Quand tu es au niveau de l'FLT, tu ne sais pas si tu es au niveau de l'église catholique ou tu es au niveau vraiment de l'FLT. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent là. Catholique plus FLT. 2 personnes de l'autre qui ont les mêmes visions de la chose. Et qu'on devrait prier côte à côte pour avoir la paix. Oui. Mais est-ce qu'on peut accepter un jour que Élie reste à côté du prophète de Baal et prier ensemble pour la paix en Israël? Ou Baal dit que c'est Baal qui est Dieu, les adeptes de Baal disent que Baal qui est Dieu. Et maintenant, Élie va dire que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. L'islam reconnaît que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est prophète. Ça, c'est une question fondamentale. Les évangéliques reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Attends, ils ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus, qui est Dieu, et l'autre reconnaît que Jésus est Dieu, et ils devront se mettre ensemble pour prier. Ça veut dire que ceux qui acceptent les mettre ensemble, c'est qu'ils reconnaissent, ils renoncent à la divinité de Dieu, à la divinité de Christ. C'est ça, en fait.
Et quand on le connaît, on renonce à la divinité de Christ pour au nom de la paix. Parce que quand on voit, c'est depuis, je ne sais pas si c'est l'autre de 2000, avant que l'OMD ne puisse être, ils ont dit que sur le plan politique c'est bon, sur le plan politique c'est bon, mais sur le plan maintenant religion, ça pose problème. Les trois problèmes qui posent le problème dans le monde, c'est le problème politique, le problème économique, le problème de la religion. Maintenant, on a mandaté le pape Jean-Paul II avant que l'OMD, qui puisse devenir l'ODD en 2015, là, avant l'OMD, ils ont organisé ce qu'on appelle une conférence internationale des religions. Et là, déjà, Hans Kuhn a écrit déjà ce traité-là pour permettre à ce que quand chacun va revenir chez lui, il va chercher à implanter d'une manière ou d'une autre. Donc c'est depuis 2000 que cette idée a été, c'est-à-dire que c'est maintenant l'ordre mondial sur le plan religion qui a été conçu. Et c'est un plan décrit depuis les Illuminati. Et nous, on est venus simplement et on a choisi deux personnalités qui sont déjà, le FLT c'est déjà le catholique et les deux sont réunis. Et l'islam c'est une religion de domination. Eux ils pensent qu'ils vont être là et quand l'ordre mondial va arriver, c'est eux qui vont être à la tête. C'est comme ça qu'ils sont en train d'aller encore t'accompagner tout tranquillement avec derrière leur tête là qui vont avoir leur plan. Mais ils seront surpris après. Donc c'est ça au fait en réalité. La même chose quand on a convoqué les grands pasteurs, les révérends pasteurs, pour leur dire, est-ce qu'on va initier les gens au Tchad? Ils ont utilisé le même verset pour dire que l'Église doit être soumise à l'autorité de l'État. Nous sommes d'accord pour que vous initiez. Et c'est maintenant, c'est sous la bénédiction des pasteurs que maintenant le président Gata a décidé d'aller initier les gens. Et maintenant, pour les pasteurs qui reconnaissent, qui sont dit qu'il fallait avoir peur de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur de celui qui tue ton âme que d'avoir peur de celui qui tue son corps. C'est aussi dans la Bible, non? Et maintenant, quand ces pasteurs-là font face, ils ont dit, mais pourquoi ceux qui sont en Djamena, qui ont un niveau de théologie très élevé, là, ont accepté, et vous qui êtes des petits pasteurs dans ces petits coins-là, qui refusez qu'on puisse vraiment, maintenant qu'on puisse ne pas initier les gens. Et c'est là la cause de cette persécution de ces pasteurs-là qui sont dans des différents points, dans les Békamba, dans les Bessada, ainsi de suite. Parce que les gens au niveau de la tête, qui sont peut-être déjà dans le système, et certainement ils sont dans le système, qui sont corrompus, ils ont déjà accepté, et maintenant ceux qui sont en bas ne peuvent plus maintenant dire non. Et c'est ça le vrai problème. Donc c'est la démocratie, ou bien je ne sais pas, la représentativité, on met comme ça, on prend une, deux personnes, on essaye de... C'est plus facile de corrompre deux, trois personnes. Et quand on corrompt deux, trois personnes, même si ce n'est pas la vérité, et le fait qu'ils se sont engagés déjà au nom de toute la masse là, quand eux déjà à la tête ils acceptent, je peux dire que maintenant la base, qu'est-ce que vous allez dire là? On dit que vous êtes désobéissants. Et là on vous frappe. Et c'est ça, ce mensonge-là à haut degré qui a été amené tout doucement à ce que les gens cautionnent. Toutes les églises cautionnent ce qu'on appelle la religion mondiale. Voilà, c'est ce qu'on peut comprendre de ça. Et maintenant, ça c'est à toi de voir. Parce que c'est ton âme personnelle qui est engagée, ta responsabilité personnelle. Devant Dieu là, Dieu te dit que ce n'est pas à travers le maître là que tu vas être sauvé. Non. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru à ma parole? Est-ce que tu as mis ma parole en exécution? C'est toi seul que Dieu va te donner. Ok. Si on peut un peu évoluer, oui. Bon, je m'excuse par rapport à ce verset dont la sœur en parle. Moi, j'ai l'habitude de me défendre ainsi. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et si on prend maintenant nos autorités même là, ils reconnaissent que Dieu est au-dessus d'eux. Et la Bible... Même Satan sait bien que Dieu est au-dessus de lui. Et la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et si ces autorités-là nous imposent quelque chose, Dieu nous impose, Dieu qui est au-dessus d'eux, et puis eux, ils veulent que nous on fasse leur volonté. Comment on doit faire leur volonté, eux qui sont
en dessous de Dieu, tandis que Dieu est encore leur autorité et il nous impose de le faire leur volonté, comment on va le faire. Donc la Bible même, c'est-à-dire eux-mêmes, ils l'ont mal interprété. J'ai dit un jour à un pasteur que vous-même, vous avez mal interprété. Parce que si ces autorités reconnaissent que Dieu est au-dessus d'eux, nous devons avoir fait la volonté de celui qui est au-dessus de ceux qui sont en dessous. Mais vous prenez un verset que vous interprétez mal et puis vous nous obligez à transgresser encore la parole de Dieu. Il faut que vous restiez là-bas avec cela. Comme ça, vous avez l'habitude de vous défendre. Ok, on peut étudier certains cas dans la Bible en lisant profondément d'abord Romains 13, on découvre que c'est selon la parole de Dieu aussi. Maintenant, on peut étudier quelques cas. On prend Sadrach, Meshach, Abednego. Puisqu'ils ont même aussi Daniel. Le roi ordonnait qu'ils doivent manger de la viande, non? Et ils disent que non, nous on ne va pas manger de la viande, on va manger de légumes. Le Nicadie dit non, nous là, on va manger de légumes seulement. Est-ce qu'ils ont désobéi à Dieu parce qu'ils ont refusé de se soumettre au roi, ou est-ce qu'ils ont obéi à Dieu? Ils ont obéi à Dieu et de se mettre à Dieu. Non, ils ont obéi à Dieu parce que Dieu dit vous ne mangerez point quelque chose sacrifié aux idoles. C'est la même chose qui nous a été rapporté encore dans 1 Corinthiens 10, qu'on ne peut pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Si on te dit que telle chose est sacrifiée aux démons, qu'on doit s'abstenir, qu'on ne mange pas, c'est ce que la Bible nous dit. Là, la Bible était claire là déjà à ce niveau. Maintenant, on prend encore autre cas. Daniel. Le décret était bien sorti qu'à Babylone, et selon Nebuchadnezzar, il ne faut adorer point autre Dieu, si ce n'est que son statut. Maintenant, est-ce qu'en refusant d'adorer la statue de Dieu, est-ce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu selon l'autorité qui est Nebuchadnezzar? Il n'a pas désobéi. Il n'a pas désobéi. Et le roi même sait bien aussi que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Il savait bien cela. Quand les gens sont venus, ah, tu n'as pas écouté le roi, n'est-ce pas toi qui as publié tel décret? Oui, 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 c'est moi. Mais il y a un jeune homme là qui ne fait pas cela. Qui est celui-là? C'est Daniel. Il a demandé qu'on le mette encore à l'épreuve. Ils ont pris encore Daniel pour l'amener. Ils ne voulaient pas exécuter. Et ce sont ces gens-là qui ont insisté. Et c'est ce qui se disent des religieux. Le roi, pour ne pas transgresser la loi, il est obligé de prendre Daniel pour le jeter dans la fosse au lion. Lui-même, la nuit, ne pouvait pas dormir. La Bible dit qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a refusé même qu'une femme s'approche de lui aussi. Et très tôt le matin, il est venu pour dire, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Il a parlé. Et Daniel lui répond, oui, Dieu m'a sauvé parce que je n'ai commis aucun péché devant lui. Ça, c'est ce que Daniel a dit clairement. Obéir à Dieu qu'obéir à l'homme. C'est la même chose. Le souverain sacrificateur, ça c'est une autorité religieuse qui a été instaurée par Dieu lui-même. Mais Pierre et Jean ont dit clairement cette autorité instaurée par Dieu. C'est mieux de faire la volonté de Dieu que de faire votre volonté. Ça c'est autre cas. Élie. C'est un prophète du royaume d'Israël, non? Selon le décret des Isabelles, c'est tous les gens doivent s'unir ensemble pour célébrer le culte. Et c'est le culte de Baal qui doit être privilégié. Donc l'œcuménisme n'a pas commencé. L'œcuménisme n'a commencé qu'avec le roi Akab. Quand ils ont décrété cela, est-ce que Élie a accepté? Comme c'est une autorité et aucun roi ne vient
de lui-même, si ce n'est que de Dieu, donc je dois me soumettre, est-ce qu'il a accepté cela? Est-ce que les 100 prophètes qui sont obligés de se cacher, est-ce qu'ils ont accepté de se soumettre à la décision d'Akab? Jamais du tout. Élie, pour leur prouver que ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Vraiment, quand il s'était rencontré, quand il a rencontré Akab, il dit réunis tous les prophètes d'Astarté. Les 200, c'est 400 prophètes de Baal, non? Et les 200 prophètes aussi d'Astarté. Réunis-les tous. Quand il les a réunis, voilà, c'est ce que nous allons faire. Il dit, on ne doit pas, chacun doit, vous devez faire, non, il n'y a pas. Mais il dit, voici ce qu'on va faire. Vous allez offrir un sacrifice et c'est le Dieu qui va envoyer le feu là, qui sera le vrai Dieu. Nous serons, on va tous l'adorer. Oui. Donc si c'est le Dieu de l'islam qui est le vrai Dieu, que Allah envoie son feu et comme ça, je vais croire et je vais l'adorer. Et si c'est Bouddha aussi, et c'est ce qui était passé. Et il a refusé et il a exigé plutôt le sacrifice. Et quand Dieu a envoyé le feu, il dit attrapez-les tous, on ne va pas leur laisser la vie. Et c'est lui-même qui les a tous égorgés aussi. Il y a beaucoup de cas dans la Bible, qui nous interdit strictement d'obéir aux autorités sur place si ces autorités ne font pas la volonté de Dieu. Toute autorité instituée véritablement par Dieu sont soumises à Dieu et font sa volonté. On prend David, on prend les autres rois, sont soumis à Dieu. Et c'est des autorités qui cherchent le bien de Dieu, mais pas leur propre bien. David a pris toute sa vie là pour préparer la construction du temple de Dieu. David est venu juste pour construire. Et Salomon d'abord. Salomon est venu juste pour construire. David a pris toute sa vie là pour 40 ans de règne, là, il a préparé, c'est juste pour la construction du temple, c'est ce qu'il a fait. Donc tout est là déjà dans la Bible, c'est pas toute autorité. C'est pas. Et là, si c'est ça, l'Antichrist, c'est Dieu qui va l'établir aussi autorité sur le monde entier. L'Antichrist, c'est Dieu qui l'établit. Est-ce que ces gens qui deviennent des présidents, est-ce que c'est avec Dieu qui signe des pactes pour être des présidents? Est-ce que c'est avec Dieu qui signe des pactes? C'est plutôt avec Satan. Donc il y a des lois qu'ils votent, ce sont des lois qui sont sociales. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit accepter cela. Mais des lois qui ne sont ni sociales ni bibliques, on ne doit jamais du tout accepter. Il y a des lois qui sont aussi une vérité que Dieu reconnaît, que Dieu accepte pour nous devons accepter par la confusion de l'esprit. Quand on te demande, bientôt ils vont imposer, comme en Chine, que vous devez avoir un seul enfant. Et bientôt aussi, il y a des choses horribles qui vont venir au règne de l'Antichrist. L'Antichrist, la Bible l'a démontré que c'est une personne qui n'acceptera pas le mariage et qui utilisera aussi, qui fera des femmes des objets. C'est la même chose en islam, tout comme dans le catholicisme, c'est cette même chose qui sera imposée. Donc l'Antichrist n'aimera jamais du tout le mariage. Donc il y aura ce qu'on appelle le désordre sexuel en pleine route, c'est ce que les gens vont faire. Le mariage, l'Antichrist sera un ennemi farouche du mariage. Là je le dis en franchement, la Bible nous a déjà précisé. Parce que c'est dans Daniel 9 ou Daniel 11 il a dit, Daniel a précisé, a annoncé des choses il nous a révélé les pratiques de l'Antichrist. Donc ce n'est pas toute autorité qu'il faut, c'est pas toute loi votée par l'autorité qu'il faut te soumettre. Il y a des lois purement sataniques. Et si les autorités décident que maintenant, nous on décide que tout le monde doit entrer dans la sorcellerie, est-ce que les chrétiens vont accepter? Est-ce que tu vas entrer dans la sorcellerie parce que c'est Dieu qui nous a ordonné de nous soumettre aux autorités?
sur ceci, cela.